C'est parti, une vidéo très courte et rapide sur comment simplifier une racine carrée. C'est un calcul qui sert de temps en temps dans les différents exercices que tu vas rencontrer en maths, donc dans les devoirs maison, dans les devoirs surveillés. Précédemment, tu as vu une vidéo sur les carrés parfaits et également sur les racines carrées, sur les racines carrées des nombres simples, par exemple racine de 1, racine de 0 même, racine de 4, racine de 8, enfin pas racine de 8, racine de 9, etc. etc. Il faut connaître ces valeurs-là. Tu te souviens, racine de 9, tu te souviens de combien ça vaut? Ça vaut 3. Racine de 25, je pense que tu commences à connaître ces nombres maintenant, ça fait 5. Racine de 36, ça fait 6. Tu vois, ces petits réflexes-là, il faut que tu les aies, tout simplement. Je te parlais aussi très rapidement de à quoi ça sert, enfin tu te demandes peut-être à quoi ça sert tous ces calculs de maths. Je rappelle que les maths c'est vraiment pas que du calcul, mais les calculs ça permet de construire de plus en plus des trucs complexes en maths et des trucs de plus en plus utiles. Donc en fait les calculs c'est juste des petites briques et si tu les maîtrises ces petites briques, tu les assembles et tu peux construire des choses de plus en plus intéressantes et de plus en plus complexes. Donc pour l'instant, tu vois pas forcément à quoi ça sert, par exemple si tu es en seconde ou si tu es même en fin de collège, mais essaie de passer outre ça, de pas trop te demander mais à quoi ça sert maintenant dans mon quotidien. Effectivement, ça ne te sert à rien dans ton quotidien, ces petits calculs, mais ça peut te servir à faire plusieurs choses par la suite. Bref, je reviendrai là-dessus plus tard, mais vraiment, il faut savoir que c'est des petites briques que tu es en train d'apprendre à maîtriser, et ces petites briques, tu vas pouvoir construire des pyramides avec. Je t'assure. Donc là, la simplification de racines carrées, tu te souviens, on a vu des racines carrées très simples précédemment. Je te posais quelques petites questions en début de cette vidéo. Imaginons que tu veuilles simplifier racine de 50. Comment faire? Parce que racine de 50, tu vois, 50, c'est pas un carré parfait. C'est pas égal à 64, qui est un carré parfait, ou 49, qui est aussi un carré parfait. Tu vois, donc 50, c'est un petit peu pénible comme nombre. Alors, bien sûr, tu pourras avoir une valeur approchée sur ta calculatrice, mais bon, si tu veux une valeur exacte et simplifiée de ça, alors soit tu laisses comme ça, c'est possible, mais dans certains calculs, si tu avances, si tu es en première ou terminale, ça peut servir de savoir simplifier ça. Donc comment faire? Il faut que tu trouves le carré parfait à l'intérieur de 50. Quel carré parfait se cache à l'intérieur de 50 en fois? Eh bien, tu as 25 fois 2. C'est une décomposition possible de 50. Tu vois, tu as aussi 5 fois 10, mais 5, c'est pas un carré parfait, et 10 non plus. Tu vois, donc en fait, là, la décomposition la plus judicieuse, c'est comme ça qu'il faut faire pour simplifier une racine carrée. Tu vois, il faut décomposer le nombre sous la racine en un carré parfait fois quelque chose d'autre, fois un autre nombre entier. Donc ça te fait racine de 50, et ça te fait, enfin racine de 50, ça va te donner 25 fois 2, racine de 25 fois 2. Et là, tu as bien le carré parfait. Alors, le travail n'est pas terminé parce que maintenant, en fait, il faut utiliser une petite règle sur la racine carrée qu'on va rappeler. C'est-à-dire que racine de a fois b, c'est vraiment quelque chose à retenir parce que ça sert très souvent par la suite. Racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Hop, voilà, pas super bien fait mon b. En gros, ici, ça te donne ça et tu as le droit de décomposer, tu vois, de mettre la racine carrée au-dessus de l'un et au-dessus de l'autre quand tu as un fois. Et pas quand tu as un plus. Hein. Quand tu as un plus, il ne faut pas faire ça. Donc racine de a plus b, en fait, tu ne peux pas simplifier ça comme ça. Tu vois, c'est pas égal, c'est différent de racine de a plus racine de b. Non, ça marche pas. D'accord? Donc, faut pas écrire ça. Et pareil, ça marche pas pour un moins, par contre, ça marche pour un fois ou pour un divisé. Donc, cette petite règle-là, on l'utilise ici. Et tu vois, comment tu l'utilises? Quel est ton grand A, en fait, par rapport à cette règle ici? En maths, on utilise très souvent des règles. Et une fois que tu as les règles en tête, bah, tu déroules, tout devient facile, en fait, par la suite. Parce qu'il faut reconnaître ces règles. Une fois que tu les reconnais, vraiment, je t'assure que les maths, c'est beaucoup plus fluide pour toi. Donc si tu connais cette règle, quel est le grand A? Bah, c'est 25. Et quel est le grand B? C'est 2. Donc j'applique l'égalité ici. Et je dis que ce truc-là, du coup, c'est égal à racine de A fois racine de B. Je pense que tu auras compris le truc. Hein, donc racine de 25. Et ça, tu connais comme nombre. Fois racine de 2. Ça marche. Et racine de 25, comme on vient de le dire, tu connais. Ça vaut 5. Donc tu obtiens 5 fois, je vais le remettre en blanc, le nombre qui suit, 5 fois racine de 2, j'enlève le fois, je pourrais le mettre, hein, j'enlève l'opérateur, fois racine de 2. Et voilà le résultat simplifié. On ne peut pas simplifier plus, racine de 2 c'est un nombre,
on le connaît pas, mais tu peux avoir une valeur approchée sur ta calculatrice, ça vaut environ 1,41. Ça va, donc tu sauras simplifier ça, je te donne un petit exercice à faire, tu prends un brouillon maintenant, tu prends un crayon dans ta main, ou un stylo comme tu veux, et tu cherches ça vraiment, donc racine de 75 par exemple. Je te donne racine de 75 à simplifier. Donc tu peux simplifier ce nombre-là, je t'en invente un autre tout de suite, par exemple racine de... peu importe, hein, racine de, on va dire 250 aussi, tu peux faire. Voilà, et je vais t'en inventer un autre tout de suite. Imaginons, eh bien, racine de 98. Racine de 98 que je vais mettre en rose. Voilà, racine de 98 que tu peux simplifier. Bon, je les ai inventés, ils sont pas très durs à simplifier. Tu utilises vraiment cette méthode. Rappelle-toi, première étape, tu trouves un carré parfait dans 75. Et deuxième étape, tu décomposes racine de l'un fois racine de l'autre. Et normalement, la première racine, si c'est le carré parfait, enfin si tu as mis le carré parfait au début, tu peux simplifier ce nombre-là. Ça marche? Je te laisse faire ça, tu peux mettre la réponse dans les commentaires juste en dessous, je regarderai.